bien dit. La batterie, c'est un instrument de musique et on définit la batterie comme étant l'ensemble des instruments à percussion d'un orchestre. Et donc, oui, la batterie, c'est ça. Et pour moi, en ce qui me concerne, la batterie, c'est... Quand on parle de percussion, on parle de tam-tam. Et donc, la batterie, c'est le plus vieil instrument pour moi. Le plus vieil instrument pour moi. Parce qu'avant, nos ancêtres communiquaient avec les tambours. Quand il est de l'autre côté, pour communiquer, il fait... Et aussi, il réplique. Voilà. Je pensais que c'était avec la voix. Non, les tambours. Non, la voix, ça c'est récent. Ça c'est au fait avec les baoulés. C'est là le téléphone est venu. Voilà, et quand il criait, il appelle son cousin de l'autre côté du champ. Et puis c'est vrai. C'est vrai. Voilà, et c'est ça qui a fait que quand les Blancs ont vu ça, ils disent, ah voilà un peuple qui souffre, on va créer un téléphone portable. Donc ils sont à la base. Et donc, mais quand tu as dit ça ne nous plaisait pas. Voilà, et donc la batterie, comme je le disais tantôt, c'est l'instrument le plus vieil instrument de musique. Donc, et c'est l'instrument qui est indispensable dans un orchestre. Vous voyez, même quand il n'y a pas de batterie, vous voyez les DJ, et puis la batterie coûte cher. C'est pas pour elle. Oui, c'est pas pour elle. DJ fait batterie avec bouche là. Il va payer batterie là comment? Même nos mariages en plein air ou autre, quand on bat à la route, il y a les tables de marché ou autre, voilà. Les Yoma Lili là, quand on fait batterie. Souvent on fait batterie avec bouche. Et la batterie a plusieurs. Vous voyez? Ça c'est ce qu'on appelle. Ça c'est les baguettes. Voilà, il y a la baguette et puis il y a le piéton qui est là. Ça c'est le piéton. Voilà. Oui, ça c'est le piéton. Et ça c'est le dounou. On appelle ça dounou. Dounou, Merci. Merci de nous abrutir. Dounou, c'est ça les Anglais ont pris. Tam-tam en anglais là, c'est ça on fait drums. C'est dounou. Donc c'est pour nous. Voilà, et le dernier truc c'est, tu vois là, le krakata. Voilà, tout ça c'est les instruments. Voilà, c'est merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on a peut-être fait baguette là aussi. Baguette là aussi, est jolie. Ils sont promènés avec ta baguette. Alors, quelles sont les composantes de la batterie? La question donc a été posée lors du micro-trottoir. Voici, on regarde et on se retrouve juste après. Une batterie est composée d'une grosse caisse avec une pédale à l'appui, une caisse claire, une charleston, des tomes, tome 1, tome 2, soit une cymbale ou deux cymbales, et la tome 3, juste à côté de la grosse caisse, avec les baguettes. Moi, je ne connais pas trop les composants d'une batterie musicale, mais je connais que la caisse claire. Les composants d'une batterie musicale, je crois qu'il y a la caisse claire et puis les deux baguettes. Pour moi, je ne sais pas si le piano peut être une composante d'une batterie musicale, je ne sais pas. Les composants d'une batterie musicale sont, on a la caisse claire, on a les charleston, on a la pédale, la grosse caisse, la tombe, la cymbale. Voilà, nous sommes donc de retour sur C'est Midi. Vous êtes en direct sur RTIA et vous suivez bien sûr C'est Midi, au risque de me répéter. Et maintenant, nous allons recevoir notre invité témoin. Il est musicien professionnel, percussionniste, batteur, choriste, tout cela à la fois. Mesdames et messieurs, on reçoit avec des ovations bien nourries Monsieur Ludovic Nolé. J'espère que j'ai bien prononcé. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Ludovic Nolé. J'ai bien prononcé, j'espère, franco-ivoirien, donc qui est là, qui est notre invité. Et il a décidé de faire de nous de bons batteurs, n'est-ce pas, docteur Philo? Alors, très heureuse de vous avoir sur le plateau de C'est Midi. Merci. Ça va, vous n'êtes pas trop impressionné, ça peut aller? Ça va, on a l'habitude. Alors, on veut savoir comment l'amour est né, l'amour de la batterie est né dans votre vie. Alors d'abord, je dirais, c'est les percussions qui m'ont fait la cour. Alors précisément, comme il a dit, les tam-tam. Notamment, comment tu as appelé ça? Doum. Et il y a le djembé aussi, tout simplement. Voilà. Donc à l'époque, j'étais animateur, communément ce qu'on appelle warrior.
Ah d'accord. Voilà, Zouglou et tout ça. Et j'ai appris avec des grands adeptes du Woyo. Est-ce que vous savez que Philo, il fait du Woyo aussi? Ben voilà, mais c'est pourquoi ces explications m'interpellaient. Yes. Alors, quand vous faisiez du Woyo, qu'est-ce que ça donnait? Ben, on a une sensation de joie, de gaieté. Non, mais vous n'avez pas une vieille chanson qui vous revient maintenant là? Oui. D'accord, on y va, parce que nous, tout ce qu'on a envie de faire aujourd'hui, c'est de s'amuser. Il voulait gazer tout le temps, mais c'est là, ça va possible. Merci beaucoup. Donc, ça commence par le Woyo avec la percussion, tout ça. Exact. Et qu'est-ce qui va se produire par la suite? Alors, par la suite, en 90, je découvre cet instrument dans une salle. Voilà, c'était précisément dans un lycée, à Yamoussoukro, lycée mix. Je dis, mais attends, il est énorme, il y a plein d'éléments, mais ça ressemble beaucoup à la percussion. Est-ce que je ne peux pas essayer aussi, voir à quoi ça ressemble? Et je suis allé, j'ai pris les baguettes, il y avait des baguettes qui traînaient comme ça, j'ai commencé. Et j'ai un pote qui a dit, tiens, il faut que tu joues ça, et ben, voilà, on va faire ça dans la soirée. Et du coup, je me suis lancé comme ça, tant bien que mal, c'était même arythmique, je jouais comme ça, et les gens, ils ont adhéré. Et du coup, je me suis dit, bon, allez. Je fonce. Allez, on y va. Et vous avez foncé et ça a fait de vous l'artiste que vous êtes aujourd'hui. Vous avez travaillé avec de grands noms tels que Mewe, vous avez travaillé avec Kojo Antwi, vous travaillez toujours avec... actuellement avec Tikenja Fakoli, voilà, et bien d'autres. Alpha Blondy aussi? Alpha Blondy, je dirais plutôt son fils, Ismaël Agana. Ismaël Alpha Agana. Blondy, j'ai eu à le côtoyer des fois dans les Encore festivals. d'autres et noms tout ça. que je n'ai pas eu à citer? Ou Pablo Moses dans le reggae, Monique Seka, Soumbil, enfin plein d'autres artistes ivoiriens, David Taïro aussi, voilà. Alors, si on devait, par exemple, vous mettre dans une catégorie par rapport à Paco Seri, ce serait laquelle? Vous venez, on va dire, combien de générations après lui? Je dirais, je dirais deux. Parce que Paco, c'est vraiment le père, c'est vraiment le... Ah ouais, lui, c'est la référence internationale. Ah ouais, grand respect à Paco Seri. Tout à fait. Il y a d'autres batteurs aussi. Hein. Manu Kaché, des batteurs ivoiriens aussi. Namori Sissé qui vit au Canada actuellement. Soro Mamadou, Abou Layon Diarra, plein d'autres comme ça qui ont bien commencé avant moi. Mais comment est-ce qu'on parvient, je veux dire, à se faire une véritable place dans le domaine, vu que on joue pour les artistes, on est en arrière-plan, on n'est pas forcément vu. Et comment est-ce qu'on travaille, comment ceux-là, est-ce que vous vous êtes inspiré de leur parcours pour savoir comment est-ce qu'ils ont travaillé pour atteindre les sommets? Quelque part, oui. Je prends l'exemple, par exemple, de Mewe, reconnaissance à lui. C'est un mec qui est très rigoureux dans le travail, qui demande la précision. Et voilà. Et donc, je pense que ça m'a permis de comprendre comment vraiment on peut travailler dans la discipline et dans l'humilité surtout. Voilà. Et vraiment être à l'écoute de tous les artistes, des autres musiciens aussi, parce que jouer, c'est pas que jouer pour soi-même. C'est aussi écouter les autres. Et c'est très, très important. C'est très, très important dans la musique. Et aujourd'hui, la batterie est quasiment devenir un élément incontournable dans la musique. Oui, vraiment. Nessie? Et vous avez mis combien de temps avant de maîtriser cet instrument-là? Maîtriser, ouais. Alors, je pense qu'on apprend toujours, mais bon, ouais, on va dire, bon, maîtriser, j'ai commencé alors en 91, on va dire à partir de 95 déjà, en 4 ans, les choses sont venues tout seules, on va dire en 4 ans. Mais à fond la caisse, quoi, tous les jours, c'est tous les jours. Voilà, je m'y mettais, et voilà, sans cesse. Vraiment, c'est la passion pour l'instrument, quoi, l'amour vraiment pour le truc. Votre collègue a une question pour vous. Non, elle a parlé de maîtrise haute, moi je vais revenir encore en arrière. Vous voyez, vous avez appris dans vos débuts, pendant l'apprentissage, parce que je suppose que la batterie, c'est pas facile. Oui. Il y a les mains, il y a le pied encore, parfois même vous chantez, tout ça là. Est-ce qu'il vous arrive parfois, il vous est arrivé parfois dans vos débuts de dégamer? Ah, mais oui, enfin dégamer, oui, mais même de... Quand tu as mélangé biche là dans le pied, d'être hors gamme. Oui, hors gamme ou hors tempo, ou voilà, hors rythmique. Ou hors circuit même. Hors circuit, comme on dit, le courant même se coupe. Puis parfois même tu accompagnes la bouche. On dit le batteur arrêté, ça y est la bouche. Oui, mais ouais, ça arrive. Ouais, ça arrive parce que
Éventuellement, ça demande une certaine indépendance. Comme on dit, il faut diviser la tête en 4. Quoi. Les 4 membres, il faut savoir chaque membre quoi qu'il fait quoi. Et bon, ça demande un travail énorme, une concentration quand même. Et du coup, à la force de pratiquer, on arrive quand même à scinder tout ça, à faire la différence. Il paraît qu'à force d'être batteur, on bat souvent son épouse. Oula. Oh, bon, ça c'est selon bon, tout dépend du tempérament de chacun, mais bon, non. Mais non, quand on bat trop là, toujours on bat. Moi, j'aimerais poser une question. Oui. À quel moment vous vous êtes dit, waouh, je suis un grand batteur, ça y est? Oh, j'ai jamais dit ça. Ah bon? Il apprend toujours, c'est ce qu'il a dit. Vous apprenez, vous continuez d'apprendre? Grand batteur, non, je me dis, ah ça y est, je commence à connaître certains trucs. Et j'aimerais connaître plus. Et même pas quand une grosse tête vous appelle pour collaborer avec vous. Si, qu'est-ce que vous vous dites en fait? Non, je me dis, voilà, si un grand artiste m'appelle, je me dis, ah tiens, c'est parce qu'il connaît mes compétences. Donc je suis un bon batteur. Il sait que je peux faire. Oui, je peux dire, je rentre dans le cadre d'un bon batteur. Mais un grand batteur, je pense que c'est les gens qui vous diront que vous êtes un grand batteur. Et c'est quoi les qualités requises pour être un bon batteur? Pardon? Les qualités qu'il faut avoir pour être un bon batteur? Oui, la discipline, le travail, la rigueur, l'écoute des autres. Et quoi encore que je pourrais dire? Le travail acharné. Oui, le travail acharné, l'humilité, voilà, tout ça, tous ces éléments-là. Et on peut apprendre à n'importe quel âge? Oui, je pense que oui, parce que moi j'ai commencé à 20 ans. D'accord, alors moi j'ai pris vraiment plaisir à jouer tout à l'heure, j'ai envie d'y retourner. Ben, je ne dirais pas mon âge, j'ai juste... À 18 ans? Mais comment tu as su? Comment si c'est mon âge, j'ai 18 ans? Je vous invite, monsieur, à venir me former, monsieur Ludovic Nolé. Philo, tu vas venir aussi à côté. Voilà, il va falloir que je me forme pendant notre concert. On va bosser. Voilà. Ben, il va donner le coup d'abord, puis avant qu'on commence, parce que il va faire de voir une bonne batteuse en 5 minutes. Ça passe? Bien tué. Ça va aller. Pardon, je me place bien. Oui, bien sûr. Malheureusement, je suis pas en pantalon. On y va. Attends, là, c'est bon. 1, 2, 3 et 4. 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 1. Oh! Bon, l'entraînement est terminé. Déjà, c'est bon, ça commence comme ça? Voilà, ouais, on peut commencer comme ça. Bon, d'accord, on peut commencer le concert. Je suis devenu un bon batteur. Alors, on va aller très rapidement découvrir... là, c'est la grosse caisse. Hein. Oui, ça. La grosse caisse. La caisse claire. La caisse claire. La charleston. La charleston. Les éléments basiques, vous avez la grosse caisse, la caisse claire, la charleston. D'accord. Voilà, comme additif, vous avez tome 1, tome 2, tome 3. Le doom, d'accord. Le doom, comme je dis. Et après, vous avez les cymbales qui sont mises sur des pieds. Voilà. D'accord. Les biche, voilà. Exact. Ok. Le concert peut démarrer. Voilà, le show peut commencer. Ok. Voilà. Attends d'abord. C'est pas ce qu'il a dit. Caroline da Silva et à la batterie, sans oublier de signer. Dans les maillots, sans décor, faillou là-haut. C'est un fou en dessous derrière là. Et tout ça, c'est qui? Arrêtons le massacre, c'est bon. Arrêtons le massacre. Merci beaucoup. C'était bien quand même. Ludovic Nolé, batteur professionnel, percussionniste. Bon, vraiment, ben, on a été très heureux de vous recevoir et on ne va pas vous laisser partir comme ça. Non, ça c'est impossible. Mais quelle chanson? On va choisir la chanson. On vous accompagne quelle chanson? Ouais, du là-bas ou là? Bon, je... Du là-bas. Ouais, on va essayer. Ok. Le professionnel s'installe à la batterie. Il y a un Silva aussi. C'est midi. Voilà, c'est tout ça à ce midi. On a été très heureux de recevoir monsieur Ludovic Nolé. Je rappelle, Ivoiro, français, batteur professionnel. Et c'est sur ce, merci encore d'être venu.
On part pour la pub et c'est midi revient juste après.